Le Gottsave de Caen ne retentira plus jamais. Ce jeudi 8 septembre, la reine Elisabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans. Comme le veut le protocole, c'est le palais de Buckingham qui a annoncé la triste nouvelle au monde entier. Dévastés par la perte de l'un de leurs piliers, les Britanniques pleurent depuis une dizaine de jours la monarque aux tenues colorées qui régnait sur leur pays et ceux du Commonwealth depuis 70 ans. Déjà, si l'amour et le profond respect que lui portaient ses sujets se font ressentir plus que jamais aujourd'hui. Comme un vieux couple, il leur arrivait parfois d'avoir quelques désaccords. Il y a 25 ans, l'épouse du prince Philippe prenait une succession de décisions qui allaient laisser même ses plus fidèles admirateurs dans l'effroi. Le 31 août 1997, le Royaume-Uni était plongé dans le deuil. Lady Diana, alors en voyage à Paris avec son compagnon Dodi Al-Fayed, perdait la vie dans un terrible accident de voiture sous le pont de l'Alma. L'annonce de sa disparition brutale va provoquer une onde choc puis rapidement une vague d'émotions. Des bouquets de fleurs, des bougies, des photos, des messages recouvriront les grilles et les trottoirs des palais de Buckingham et de Kensington à Londres. Tony Blair, Premier ministre à l'époque, n'avait pas tardé à prendre la parole. Des sanglots dans la voix, il avait rendu hommage à la princesse du peuple. Pendant que la famille royale optait pour le jeu du roi du silence. Un mutisme qui avait profondément choqué les Britanniques qui accusaient la couronne dans la presse de les avoir laissés tomber. Aucun discours de la reine, et surtout pas de drapeau en berne à Buckingham, le peuple ne comprend pas l'attitude de sa souveraine. Retranchée dans son château de Balmoral, en Écosse. Il faudra attendre le 5 septembre. La veille des funérailles de l'ex-femme du prince Charles, pour qu'elle s'exprime enfin à la télévision, sous les conseils appuyés de Tony Blair. Elle était un être humain exceptionnel et doué, dans les bons moments comme dans les mauvais. Elle n'a jamais perdu sa capacité à sourire, à rire ou à inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse. Je l'admirais et la respectais, surtout pour son dévouement à ses deux garçons, avait-elle déclaré. Et c'était justement pour protéger William et Harry de l'agitation autour du drame que la reine Elisabeth II avait préféré rester loin de Londres les jours qui ont suivi la mort de Lady dimanche. Le sens du devoir mis pour une fois de côté, elle s'était comportée en grand-mère. Soucieuse du bien-être de ses petits-enfants. Et lors des obsèques grandioses, réclamées par le peuple. Elle s'était même inclinée devant le cercueil de son ex-belle-fille, qu'elle ne portait pas particulièrement dans son cœur. Un peu de naturel et d'humanité qui avait fini par réconcilier la monarque avec les Britanniques. Après la disparition de Diana, la mère du désormais roi Charles III s'était d'ailleurs montrée bien plus proche d'eux. N'hésitant pas à prendre quelques bains de foule. Une reine de cœur.